Je dirais pas que l'alternance c'est pas fait pour tout le monde, mais il faut être préparé les gars. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien grâce à Dieu. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de l'alternance, on va parler des cours, on va parler de la reprise, de la gestion des cours, de la gestion du travail, etc. Comment réussir ses années d'alternance. Voilà, c'est la go elle parle, elle a pas encore fini, mais elle parle déjà. Allez c'est parti, je vous laisse avec l'intro. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Vernolita, j'ai 18 ans, j'aurai 19 ans cette année et je suis en BTS MCO, BTS Management Commercial Opérationnel, l'ancien BTS MUC en école de commerce. Et voilà, vous voulez mon adresse ou ça va? Là j'ai donné trop d'informations. Donc pour ceux qui ne savent pas, j'ai commencé mon BTS, je suis en première année de BTS, j'ai commencé en septembre 2023 et j'ai commencé l'alternance même en juillet 2023. Donc ça fait quelques mois que je suis dans le domaine, hein. Je pourrais dire ça comme ça. Et franchement, en même temps c'est une vidéo pour conseiller et c'est en même temps pour prévenir. Je dirais pas que l'alternance c'est pas fait pour tout le monde, mais il faut être préparé les gars. Il faut être préparé mentalement, physiquement, tout. C'est parti pour le premier conseil. Donc le premier conseil que je pourrais donner, c'est d'avoir la niaque de réussir. Les gars, soyez motivés, soyez déterminés, voyez loin. C'est pas motivé, mais c'est plus déterminé. La motivation c'est bien, je trouve que la détermination c'est encore mieux. La détermination, je trouve, ça veut dire, c'est pas juste la motivation, c'est une motivation qui cache derrière une vision. C'est-à-dire que quand tu commences ton année de BTS, tu la fais pas juste pour faire. Tu l'as fait parce que tu sais que derrière, je vais avoir mon diplôme, ok, mais je vais avoir mon diplôme pour peut-être ouvrir telle entreprise ou pour travailler dans telle entreprise ou pour rentrer dans tel type de boîte parce que si ça, c'est ça. Dès que tu as cette volonté-là, ça va créer en toi la détermination. Et je trouve que ça fait toute la différence. Parfois il y a des personnes qui m'envoient des messages sur Instagram et tout qui me disent ah oui, quel conseil tu pourrais me donner pour mon CV ou pour trouver mon alternance, etc. La première des choses, sois déterminé. Soit déterminé, et la rage, avoir la rage de réussir. Ça c'est un truc que je trouve que c'est un truc que malheureusement c'est pas pour faire la go et tout, hein, mais je trouve que je retrouve pas souvent ça, qu'on ne retrouve plus trop dans ma génération. La rage de réussir. Genre quand je parle de ça même, j'ai seulement envie de sauter en l'air. Parce que je trouve que parfois tu sais, tu rencontres des personnes et tout, tu leur dis qu'est-ce que tu fais dans la vie et tout. Ah je cherche l'alternance. Tu sens que quand la personne te dit même je cherche l'alternance, la personne ne cherche même pas. Oh je cherche le travail. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais pour trouver l'alternance? Qu'est-ce que tu fais pour réussir ton année, etc. Et il faut pas être dans une situation où quand tu es en cours, tu es en mode oh je suis là seulement. Oh ah je... Non. Sois déterminé à réussir, sois déterminé à donner le maximum, sois déterminé à faire de ton mieux en fait. Et ça fait toute la différence. Là je parle de trouver son alternance, en même temps je parle de faire l'alternance. Dans les deux cas, pour moi il faut de la détermination et de la motivation. Parce que quand tu cherches ton alternance, tu as beau faire des lettres de motivation, il n'y a pas une meilleure lettre de motivation que toi-même. Je sais pas comment dire, quand tu vas donner même ta lettre de motivation, ça se voit quand tu es enjoué, quand tu as vraiment le truc de je vais le faire. Et ça franchement les gars, je donne ce conseil, c'est un conseil qui va t'aider non seulement quand tu vas chercher ton alternance, quand tu vas faire ton alternance, quand tu seras en pleine alternance et même après ton alternance. Je vous dis ça pourquoi, je parle en connaissance de cause. Quand tu vas réussir à trouver ton alternance, c'est une première étape, tant mieux, alléluia, gloire à Dieu et tout. Mais après ça, il y a les réalités du monde du travail. Et si tu n'as pas cette détermination là, cette rage là de réussir, dès qu'il y aura un petit truc, tu vas dire bon ça y est c'est trop dur, je vais y aller. Alors que quand tu as la rage de réussir, quand tu as la niaque de réussir, ça y est je m'étouffe. Quand tu as la niaque de réussir, ça va arriver des moments où on va te dire ah Rita, ah Julie, ah Job, je donne des noms au hasard, ton travail c'est pas trop ça, si tu continues comme ça on va te renvoyer. Quand tu as la niaque de réussir, t'es pas en mode oh mais pourquoi il me parle comme ça, ouais nanani nanana. Tu es en mode ok y a pas de souci, peut-être qu'ils ont tort même mais que c'est pas le cas, mais j'ai tellement la niaque de réussir que je vais donner mon maximum. Donc ça t'aide même quand tu as déjà trouvé ton alternance, ça t'aide également avant de trouver ton alternance. Tellement de personnes parfois ils sont en mode oui mais de toute façon quand je vais déposer mon alternance c'est des racistes ou alors ils prennent pas les femmes, alors ils prennent... Frère qu'est-ce que t'as fait déjà qu'est-ce que t'as fait? Et après avoir donné ton maximum, c'est après que tu pourras te donner des excuses. Mais quand tu n'as rien fait, que tu n'es pas déterminé, tu peux pas te donner d'excuses.
Donc fais ton maximum et après tu verras si tu te donnes des excuses en mode oui mais ils prennent pas les noirs, ils prennent pas ceci, ils prennent pas les femmes, ils sont comme ci, ils sont comme ça. Donne toujours ton maximum et après tu pourras faire tes conclusions. Mais majoritairement, quand tu donnes ton maximum, tu verras toujours les résultats.